Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maxime du philosophe Descartes. Il s'agit d'une maxime de morale. En fait, Descartes dit ceci: changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Il s'agit d'une maxime de morale, comme je l'ai dit tout au départ. Descartes la pose dans la troisième partie de son ouvrage Discours de la méthode. Il s'agit d'une règle rationnelle dont il escompte qu'elle lui permettra d'agir de manière résolue dans la réalité, malgré le doute profond dans lequel le placent ses réflexions métaphysiques. Descartes dit que les aspirations immaîtrisées sont la source du malheur. Descartes choisit de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, parce que il a pris conscience de l'écart entre l'imagination, où se multiplie le désir, où gonfle le désir, et la réalité. C'est en raison de cet écart que la plupart des hommes poursuivent le bonheur sans jamais l'atteindre. C'est aussi pour cette raison que beaucoup font dépendre leur satisfaction de l'ordre du monde. Ils la rendent incertaine, voire improbable. Et ils souffrent alors par leur propre faute. Autrement dit, tous les éléments extérieurs à l'individu, c'est-à-dire la réalité naturelle, la réalité sociale, etc., toutes ces réalités sont susceptibles de mettre les désirs en échec. Le hasard et le caractère imprévisible de l'ordre du monde, en particulier, limitent la capacité de l'homme à conquérir l'objet de ses aspirations. Descartes choisit par conséquent de se recentrer sur le monde intérieur de ses pensées, dont il a la pleine maîtrise. La conduite des aspirations est la clé du bonheur. Cette phrase paraît vraie, bien orientée et facile à comprendre. Je pense qu'on n'a vraiment pas besoin d'explication pour saisir le sens de la phrase. Dans tous les cas, Descartes se discipline à changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, afin d'améliorer sa capacité à les satisfaire. En pratique, Descartes s'entraîne à se détacher de la réalité extérieure, en se persuadant lui-même qu'il n'a de pouvoir qu'à l'égard de ses propres pensées. Or, il s'agit d'un exercice spirituel difficile. Et tel que nous le savons, ce sont des exercices longs, ce sont des exercices de méditation, souvent réitérés, comme le dit Descartes lui-même. Et ce sont des exercices pratiques pour s'accoutumer à regarder les choses d'une manière plus objective. Voilà. Grâce à cette méditation, le sujet n'est plus l'esclave de ses désirs. Plutôt que de les laisser enfler dans l'imagination, il peut évaluer sa capacité à les satisfaire, puis substituer des pensées rationnelles à des aspirations spontanées et irrationnelles. En cela, Descartes ne prône pas la suppression de la faculté à désirer, mais sa maîtrise par la raison. Changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, c'est à la fois les orienter vers des objets atteignables
et les calibrer avec réalisme. Cette transformation repose sur l'idée que l'homme n'est pas totalement impuissant à l'égard de la réalité extérieure. L'homme peut agir, intervenir dans l'ordre des choses, tant qu'il accepte la contingence à laquelle seront soumis ses projets. La maxime cartésienne est par là cohérente avec l'ambition de rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Ainsi, Descartes dessine une morale qui rend possible l'ambition scientifique. Sans l'hubris, l'action sans la déception et le bonheur sans condition. La maxime changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. C'est une maxime d'inspiration stoïcienne. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le stoïcisme, j'en parlerai dans une prochaine vidéo et j'expliquerai aussi les pratiques du bon stoïcien. Dans tous les cas, Descartes reconnaît que sa solution est en réalité un retour aux préceptes de sagesse des écoles philosophiques de l'Antiquité. Elle réactive dans le contexte de la quête de la connaissance et d'un nouvel optimisme scientifique. L'idéal de l'indépendance philosophique comme mode de vie. Dans tous les cas, Descartes essaie de s'expliquer. Il parle de ces concepts, il parle de ces philosophes qui ont pu autrefois se soustraire de l'empire de la fortune et malgré les douleurs et la pauvreté, disputer de la félicité avec leur Dieu. La référence vise plus précisément, mais sans le nommer, les stoïciens, un courant né à Athènes à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. En effet, ces philosophes avaient érigé la nécessité de se conformer à l'ordre du monde en règle ultime de leur morale. Pour suivre cette règle, ils distinguaient d'une part les choses qui dépendent de l'homme, le monde des pensées, pour Descartes, et d'autre part, les choses qui ne dépendent pas de lui, soit le monde extérieur soumis aux aléas de la fortune. Ils affirmaient que la sagesse ou le bonheur consiste dans le détachement à l'égard de la seconde catégorie des choses. Un état d'esprit qui n'empêche pas l'individu de prendre part à la vie sociale. Ainsi, Descartes retrouve le stoïcisme en méditant pour changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Et comme je l'ai dit, dans une prochaine vidéo, je parlerai du stoïcisme pour que ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce courant de pensée, une pratique ancienne, ça fait partie des anciens, c'est une ancienne tradition philosophique. J'en parlerai d'une manière plus explicite dans une prochaine vidéo. Mais le plus important aujourd'hui, c'était d'essayer d'étayer, de mettre un peu de lumière sur cette maxime du philosophe. Et je pense qu'elle a été bien élucidée. Il n'y a vraiment pas grand-chose à expliquer là-dessus. Juste un petit récapitulatif et des termes clés à maîtriser et à comprendre, tels que la conduite des aspirations est la clé du bonheur. Savoir canaliser vos aspirations, savoir conduire votre intellect, savoir ce que vous voulez et savoir, vivre aux dépens de vos moyens, ne pas aller au-dessus de ces possibilités, parce que c'est parfois source du malheur.
quand on se fixe des projets ou des objectifs inatteignables, c'est un peu rêvé. Et déjà Descartes l'a dit dès le départ, où il parle en disant les aspirations immaîtrisées sont la source du malheur. Je ne vais pas dire plus pour aujourd'hui. C'était juste une brève vidéo ou tout simplement un bref audio pour essayer d'élucider et de parler de cette maxime de Descartes qui fait partie de la troisième partie de son ouvrage Discours de la méthode. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.